بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amen. Mesdames et messieurs, j'étais tenté au début de ne pas faire du discours. Et vous savez, notre pays, le président de la transition, le gouvernement, les institutions de la transition, dont le Conseil national de transition, et tous les organes de direction de la transition travaillent pour l'histoire. Nous travaillons pour les générations futures. Tous les actes qui sont posés aujourd'hui ont vocation à galvaniser les Maliens aujourd'hui, mais surtout à préparer les générations futures. Parce que c'est d'elles, c'est de notre avenir, c'est du présent des générations futures qu'il s'agit. C'est pour cela qu'il est important de rappeler un certain nombre de choses. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi est un devoir de souvenir du peuple malien à la mémoire des victimes de l'attaque barbare du bateau Tombouctou et des camps militaires de Gao, de Bamba, de Bourem, les 7, 8, 12 septembre 2023 et des victimes de l'Ereya 2 jours et celle de Tombouctou hier seulement. Nous allons continuer à subir les attaques de ceux qui ne veulent pas la paix. Il ne faut pas vendre les illusions. Le peuple malien doit se préparer à faire face à toutes les situations. Ces attaques de notre âge, perpétrées par des groupes armés, revendiquées souvent par des Maliens qui prétendent se battre pour d'autres Maliens. Mais leur rôle, leur bataille consiste à tuer d'autres Maliens. Ne soyons pas dupes. Le Mali est en guerre contre les groupes terroristes. Toutes les revendications des mouvements dits armés, c'est de la poudre aux yeux des Maliens. L'État malien, l'armée malienne se bat contre le terrorisme. Ce n'est pas pour le développement du peuple. Personne ne peut nous convaincre que c'est pour le Mali que le bateau est détruit. Nous avons une concentration des Maliens, l'expression même de l'unité nationale. Mesdames et messieurs, c'est pour commémorer ce grand drame et dans un esprit de solidarité avec les familles endeuillées que les hautes autorités du Mali avaient décrété 3 jours de deuil. En outre, le président de la transition, lors du Conseil des ministres du 13 septembre 2023, a marqué sa profonde affliction face aux pertes en vies humaines, aux blessés civils et militaires. Vous savez
que nous nous retrouvons aujourd'hui dans une salle pour commémorer ce drame, alors qu'au début, c'était des grandes festivités pour que les Maliens savourent très bien la fête de l'indépendance. C'est ce moment que certains Maliens ont choisi pour tuer d'autres Maliens, disent-ils, pour revendiquer le développement du Mali. C'est ce moment que le président de la transition a choisi pour commémorer les victimes, la mort des victimes, de faire sursoir à tout ce qui est festif pendant ces événements, pour nous concentrer à la méditation, à penser à l'avenir de notre pays. Je voudrais attirer l'attention des Maliennes et des Maliens que malgré les débats politiques, ils constatent quelque chose. Tout ce qui comptait sur la CEDEAO, sur l'ONU, sur ce qu'ils appellent la communauté internationale, sur les organisations des droits de l'homme, je vous invite à vous remémorer qui les a entendus parler avec autant de morts au Mali. Aucun d'entre eux n'a même présenté des condoléances au président de la transition du gouvernement malien. Et pourtant, ce sont les mêmes qui nous font comprendre que l'avenir du Mali dépend d'eux. Je voudrais inviter les Maliens à se dire que l'avenir de notre pays, l'avenir de la jeunesse malienne, elle ne peut pas se décider ailleurs. Elle se décide au Mali à travers une cohésion sans faille entre le peuple malien et ses forces armées et de sécurité. Rien d'autre, personne d'autre ne peut nous tromper. Nous en avons une illustration parfaite, qu'il a plus le souci du Mali que les Maliens. La deuxième chose, vous savez, la guerre qui nous est imposée, nous allons la mener jusqu'au bout. Le plus difficile, c'est la fin, et la fin, nous allons la gagner. Notre armée aujourd'hui a oublié les termes de repli tactique, repli stratégique. C'est le coup pour coup. On tue des militaires, notre armée donne le coup qu'il faut. Il n'y a plus à reculer et manier la paix. Depuis 10 ans, depuis 30 ans, les Maliens ont organisé ce genre de cérémonie. Ça n'a pas mis fin à la guerre parce qu'il y a des citoyens qui estiment qu'ils doivent imposer leur volonté aux autres Maliens. La démocratie, c'est vrai, c'est la loi de la majorité, mais c'est aussi le respect des droits des minorités. Mais ne donne droit à personne de s'imposer par la violence aux autres Maliens. Je dois vous dire que nous sommes à un tournant historique. Nous devons tirer les leçons de l'histoire. Vous savez, lorsque un État, minorité dans le monde, a décidé de soumettre tout le reste du monde par la force et la violence, sous le nazisme, en 1942, quand il a occupé toute l'Europe et bombardé l'Angleterre, vous savez, le peuple anglais a été galvanisé par un grand leader pour ce peuple. Je ne reviens pas sur ses qualités, mais pour cette question précise, c'est un leader dans leur histoire. Voici ce qu'il leur a dit. Écoutez bien,
Ça s'applique à la lettre au Mali aujourd'hui. C'est Winston Churchill, dans son discours du 12 octobre 1942, au plus fort du nazisme. Voici ce qu'il dit. Lorsque des peuples, lorsque des gens pacifiques, en temps de paix, ne se préoccupent nullement de leur défense, lorsque des nations et des peuples sans souci et confiants, je dirais imprudents, méprisent l'art de la guerre, l'art militaire, et croient la guerre unique pour qu'elle puisse jamais revenir. Lorsque ces nations sont attaquées par des conspirateurs hautement armés et lourdement organisés, qui depuis des années complotent en secret, célébrant la guerre comme la forme la plus élevée de l'effort humain, glorifient la guerre et l'agression, préparés et entraînés jusqu'aux limites permises par la science et la discipline. Il est dans l'ordre normal des choses, il est dans l'ordre naturel des choses que ces nations imprévoyantes souffrent terriblement et que les agresseurs intrigants et cruels donnent libre cours à leur exultation sauvage. Fin de citation. Ça doit donner à méditer. En ce moment, toute l'Europe était sous la porte du nazisme. Et le peuple anglais, sous la bonne direction, a tenu bon. C'est ce qu'aujourd'hui le président de la transition et l'équipe autour de lui et l'armée malienne, sous la haute conduite du ministre de la Défense, est en train de faire comprendre aux Maliens. Nous avons demandé la paix. Nous continuons à le demander. Mais il faut que les Maliens se lèvent. Plus personne ne va plus nous imposer sa volonté. Il y a eu une période dans l'histoire où nous avons pensé naïvement que la guerre est finie, le Mali n'a pas besoin d'armée, les militaires on n'en a pas besoin, on fait seulement la démocratie. Nous l'apprenons à notre dépens aujourd'hui. Et nous avons décidé d'aller jusqu'au bout. Il faut qu'aujourd'hui les Maliens se disent que le pays est en guerre. Celui qui mène cette guerre, ce sont les Famas. Les Famas perdent des hommes tous les jours. Elles vont continuer à en perdre. Mais la guerre, le peuple malien va le gagner. Nous ne voulons plus rester sous la botte d'un pays, d'un groupe de personnes, d'individus. Nous voulons être un peuple libre. Les femmes qui ont perdu leurs enfants, leurs maris, soyez sûrs, ils ne seront jamais oubliés dans l'histoire. Un jour va venir, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, ils seront très fiers d'aller dans un lieu et dire, si mon père, mon grand-père, mon mari, mon arrière-père, qui a donné sa vie pour que je sois libre aujourd'hui, personne ne nous oubliera. Mais aujourd'hui, nous ne céderons plus un pouce de notre territoire à quelqu'un. Nous avons clairement dit qu'au Mali, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Personne ne va nous amener à céder un pouce de notre territoire. Personne ne vous amener à remettre en cause l'unité nationale du Mali. Personne ne va nous amener à confier la souveraineté du Mali à quelqu'un. Les Maliens vont exercer leur souveraineté sur l'ensemble de leur territoire. Personne ne va nous amener à imposer sa religion à d'autres Maliens, au motif qu'il est minoritaire, qu'il est majoritaire,
qu'il est violent, qu'il a des armes. Ces 4 conditions, notre pays va les défendre. Et préparez-vous à les défendre. C'est dont l'armée a besoin aujourd'hui. C'est votre soutien massif, votre reconnaissance de tous les jours, de tous les instants. C'est le grand message que vous voulez passer vous-même. Quand vous sommes Kambao an bɛ baara min na bi aw ka denmisɛnninw n'u b'i ka denmisɛnninw an b'o baara de la a ye san 10 kɛ san 30 dɔ bɛ ka diyagoya fana siɲɛ min ka d'a ye o b'o de kɛ ka mɔgɔw faga armée tɛ yen bi Mali armée jɔlen don n'i ko k'i bɛ Mali fara i t'a kɛ armée ko k'a tɛ kɛ. Mɔgɔ minnu bi n'i di pour que Mali kana fara Mali hɔrɔnya ka segin a nɔ na jamana tɛ ɲinɛ u ko jamais don dɔw bɛ se Mali la aw denw aw mɔdenw aw dɔgɔdenw mɔdenw u bɛna sigi yɔrɔ dɔ la k'a yira k'a fɔ k'u balima y'u ni bi waati dɔ la pour que ale ka se jɔ bi k'a fɔ ale ye jamana ye hɔrɔn jamana di an tɛna ɲini kɔ. Mais min bɛ sen na bi u b'a fɛ ka kɛlɛ de wuli an ka jamana kɔnɔ pour que an ka segin kɔ comme mɔgɔw dɔw o tora ka kɛ u bɛ kɛlɛ kɛ yɔrɔ bɛ bila u bɛ avancer o banna an ka armée ko an tɛ kilomètre an tɛ centimètre kelen di mɔgɔ ma tuguni ni binna k'an bɛ jɔ k'an yɛrɛ défendre ni dɔ bɛ sa a bɛ sa Mali kan k'o sara. Ne yɛrɛ ka commune kɔnɔ u nana dɔgɔkun u ye mɔgɔ 13 faga o ye mun ye ka mɔgɔw lasira n balimaw nana ne fɛ kunun k'u ma Mali kan ka min sara an b'o sara mais an tɛ d'o ma k'i ka jɔnya la ni wari don ni ni don ni nafolo don an bɛna sara mais an ka armée a bi jɔ a jɔyɔrɔ la. Armée mago bɛ min na bi aw ka da ale la aw k'u soutenir aw ka barika da u ye aw ka nafolo di u ka di armée ma k'an ka hɔrɔnya segin a ma an tɛ sɔn ka sigi maa si ka jɔnya la ɲɛmɔgɔ min b'an bolo bi président ministre de la défense président du conseil national de transition la hiérarchie militaire u ko ko tɛ kɛ tuguni u tɛ segin kɔ. An bɛ Mali jamana bɛɛ minɛ dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ ko jamana tɛna minɛ an bɛna nimisa munna an ko musulman ka bɔ n ka jamana kɔnɔ fɛn min bɛ ka kɛ o bɛɛ yen de pour que an ka nimisa k'a ko dunanw ka to an ka jamana la dunanw b'an ka jamana la u bɛ san 10 bɔ u ye mun ye don o don mɔgɔw bɛ faga don o don jamana bɛ tunu don o don kɛnɛjugu bɛ yiriwa ni mɔgɔ 100 sara san 10 kɔnɔ tile 10 kɔnɔ a bɛ fɔ 10 de sara mais dɔw kɛlen bɛ se ka mɔgɔ 100 sa faga ka mɔgɔw ja wuli parce que u b'a fɔ ko farafinw tɛ se kɛlɛ la n'i ye 1 2 faga dɔrɔn so ninnu bɛ sigi an tɛ sigi maa si ye tuguni Mali tɛ segin kɔ Mali sɔrdasiw cɛfarin de don u b'a fɛ an k'u dɛmɛ an ka farinya d'u la ka kuma ɲuman d'u ma k'u soutenir pour k'u ka Mali bɛɛ minɛ ka sigi a nɔ na an fara ɲɔgɔn kan bi ka barika da minnu ta ɲɛna civil wo sadasi wo a bɛɛ y'a ni di Mali de kɔsɔn Mali dugu u tɛna se Mali la tuguni a ye barika da a ye duwawu kɛ an b'aw kɛrɛfɛ an tɛ aw bila an bɛɛ ye kelen aw ka mɔgɔw b'u ni di fu u ni di Mali de ma an bi min bɛ kuma bi n'i y'a ye an bɛ farinya ka kuma c'est parce que dɔw y'i ni di ka kɔrɔ dɔw y'i ni di bi dɔw bɛ na ni di donc k'aw fo ka barika d'aw ye k'a fɔ aw ye
a ye duwawu kɛ an ka jamana ye a ye duwawu kɛ président de la transition ani gouvernement ye jamana bɛ taa ɲɛ n nana o kuma de fɔ aw ye bi an kan ka farinya de parce que u b'a fɛ k'an farifaga u degera o de la o tɛ kɛ tuguni Mali la an bɛna n ka hɔrɔnya segin a ma o kuma barikama minnu fɔra tubabukan na o de ye nin ye a to bala sali yɛlɛma